Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce matin pour un tirage à choix. Et la question sera, est-ce que cette situation va s'améliorer? On traverse tous des moments difficiles dans nos vies. On a tous envie soit d'être rassurés, soit de savoir un petit peu ce qui va nous arriver dans la figure. On va dire ça comme ça. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire ce tirage sur cette question-là. Est-ce que la situation va s'améliorer? Je suis comme tout le monde, il y a des situations qui m'enquiquinent, donc moi aussi j'ai fait le choix d'une carte, enfin d'une pierre, pardon. Et comme toujours, je choisis toujours le quartz rose, personnellement. C'est ma pierre, j'adore cette pierre. Mais vous avez deux choix, comme toujours. En choix numéro 1, la lépidolite. Et donc en choix numéro 2, le quartz rose. Histoire de pas trop faire des choix tranchés, j'ai pris deux pierres assez douces quand même, hein. J'aime beaucoup la lépidolite également. Au niveau des cartes, j'ai comme toujours utilisé le Crystal Vision Tarot, l'oracle des miroirs, et aujourd'hui j'avais envie d'utiliser l'oracle des accouphanges. Du coup, comme vous le voyez, les cartes sont déjà pré-tirées. Je vous laisse faire votre choix, si besoin vous mettez sur pause. Et c'est parti pour mon interprétation. On y va pour le choix numéro 1, la lépidolite. Je vous rappelle, la question c'est, est-ce que cette situation va s'améliorer? Et bien de prime abord, j'ai envie de vous dire oui. Voilà, vous avez toutes les infos, c'est bon, on clôt tout, hop, on retourne au lit. J'ai envie de dire oui. Pourquoi? Parce que les cartes sont terriblement positives déjà. Je pense que vous allez reprendre votre pouvoir. Vous allez vous imposer, c'est peut-être un mot un peu fort, mais peut-être que la situation à laquelle vous faites face vous oblige à, entre guillemets, prendre le dessus sur d'autres personnes. J'ai l'impression qu'on a une situation un peu ancienne, peut-être une situation familiale, je pense pas quand même, mais quelque chose d'assez ancien. Ce qui me fait penser à ça, c'est quand même le 6 de coupe, qui est beaucoup lié au passé, à la nostalgie du passé, mais au passé malgré tout. On a l'hérédité, qui est là aussi, qui fait vraiment penser au passé en fait. Potentiellement aux liens familiaux éventuellement, mais il n'y a pas non plus une insistance de fou sur la famille. Donc pour moi, ce serait vraiment plutôt une situation du passé qui vous impose potentiellement de vous opposer à des personnes, voilà, quelles qu'elles soient, hein. Ça peut être au travail, ça peut être n'importe où, peu importe. Il y a peut-être une histoire un peu juridique. Alors est-ce que vous avez un souci avec votre propriétaire ou avec enfin voilà, vous voyez des trucs dans ce goût-là qui font que c'est un long chemin en fait, cette situation. Peut-être si c'est un procès par exemple, si c'est quelque chose qui passe en justice, on sait que ça peut être très très long. Ça peut être épuisant aussi du coup, mais on voit avec l'empereur, moi j'ai cette notion de quelqu'un qui vient et qui s'impose. Alors encore une fois, qui s'impose, c'est peut-être un petit peu fort dans la situation, mais qui fait valoir son point de vue. Oh, j'ai la voix qui part en cacahuète encore. Qui fait valoir son point de vue, qui lâche pas en fait, qui se sait dans son bon droit, qui sait qu'il a raison entre guillemets, je le comprends, mais qui lâche pas, qui fait vraiment valoir ses droits. En plus, on a la force qui arrive après et qui de même me fait dire qu'on a une détermination, on paraît peut-être un peu de l'extérieur pour l'ennemi entre guillemets. On paraît peut-être un petit peu faible, entre guillemets, pas assez offensif ou je ne sais quoi. Vous allez créer la surprise, je pense. Vous allez arriver, par exemple, dans le cadre d'un procès, vous aviez peut-être gardé un argument pour vous, parce que vous savez qu'il pouvait faire beaucoup de mal, mais qui vous donne indéniablement la victoire. Mais vous vouliez rester plutôt réglo, entre guillemets, vous vouliez pas non plus faire... Voilà. Je pense qu'à un moment donné, voilà,
vous allez dire, bah écoute, il pense que je n'en suis pas capable, bah let's go quoi, hein, c'est bon. On va mettre les choses carte sur table et je vais montrer que moi aussi je peux être offensive, je peux me soucier, ne pas me soucier complètement de ce que vont penser les gens, machin, tout ça. Pour moi, il y a vraiment cette notion de... On va montrer son entre guillemets, vrai visage. On va montrer le visage un petit peu combatif qu'on peut avoir, en fait. Cette capacité à faire taire un peu son émotionnel, son côté plus empathique, et puis dire, bah écoute, faut qu'on y aille, on y va là, c'est bon, go. On a la justice, qui peut être la justice des hommes, la justice divine, vous le savez très bien. Il y a aussi cette notion d'équilibre avec la justice, la balance de la justice. Ici, je sais pas, ouais, ça me fait vraiment penser à une histoire surtout qu'on pose la question si la situation va s'améliorer, donc on est à minima sur une justice, ne serait-ce que morale en fait. Avec le 4 de bâton qui arrive après, le 4 de bâton, c'est célébrer quelque chose. Donc ça implique une certaine victoire quand même malgré tout. Vous allez rester lucide hein, sur tout ça malgré tout. Hein. Vous n'allez pas non plus vous laisser trop entraîner dans l'euphorie de la victoire, ouais c'est moi la meilleure. Non, vous allez rester très très sobre, très parce que je pense aussi que c'était un long chemin. Et quand vous allez gagner, enfin quand vous allez obtenir un gain de cause, il y aura cette envie d'être assez sobre dans la manifestation de votre joie. Peut-être de reprendre aussi un peu le cours de votre vie, selon la situation qui vous préoccupe. Quand elle sera clôturée, dire ok, on a gagné, c'est cool, maintenant on peut vivre notre vie, quoi. On peut, vous voyez, si c'est un conflit avec un proprio, par exemple, ou je sais pas moi, des choses comme ça au niveau d'argent, vous gagnez, vous obtenez gain de cause, ok, bah c'est bon, on a obtenu notre gain matériel, entre guillemets, quel qu'il soit, ok, c'est bon. Vous allez au prud'homme avec un employeur, etc., qui a été absolument exécrable avec vous. Et exécrable, en général, pour qu'on en arrive au prud'homme, c'est très très faible, ce que je dis. Vous gagnez au prud'homme, vous avez juste envie de passer à autre chose, en fait. De façon très mature, très lucide, très pragmatique. Ok, on clôt la situation douloureuse et on avance. Pour moi, avec le tarot, il y a vraiment ça qui ressort. Et même avec l'oracle des miroirs, au final, hein, on a cette joie qui est là, on retrouve la santé. Vous allez pouvoir aller sur des nouveaux projets, en fait. Vous allez pouvoir faire nourrir autre chose. Voilà. Avec ces bases-là, parce que vous avez... c'était une situation difficile, mais l'hérédité, au-delà, comme je l'ai interprété tout à l'heure, dire que c'est quelque chose d'ancien, c'est aussi des racines. Et toute expérience nous donne des nouvelles bases, une nouvelle façon potentiellement de voir la vie et de se dire je ne referai pas la même erreur en fait. Et il y a un petit peu ça. Alors, ici on a la jalousie. Si vous gagnez un procès ou quelque chose comme ça, ça peut peut-être effectivement attiser un petit peu de médisance, voilà, le camp adverse forcément n'est pas toujours fair-play. Peu importe. Vous arrivez à cette tranquillité. Moi, c'est ça qui m'importe. Ici, c'est ce qui me marque le plus, c'est qu'on arrive en fin de tirage à cette tranquillité. On a majoritairement et quasi exclusivement, en fait, à part la jalousie, des cartes très positives. On a certes la reine d'épée qui vient un petit peu tempérer les choses, qui est un petit peu plus pas froide, mais vous voyez, vraiment, la reine d'épée, on est plus dans le mental, on est dans la réflexion. C'est beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus posé. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas contente. Mais effectivement, pour moi ici, en fin de tirage sur la ligne du tarot, ça vous ramène à un... On a gagné, c'est cool. Maintenant, calmos, c'est génial. Il n'y a rien d'exceptionnel parce qu'en fait, on a juste obtenu notre dû, en fait. C'est normal. C'est génial, on a fait valoir nos droits. Ok, mais cool. Et la tranquillité m'amène un peu à ça aussi, en fait. Ok, on a gagné, c'est cool. Maintenant, on respire et on vit tranquillou. On veut pas d'ennui. On avait cette bataille-là à mener, quelle qu'elle soit, et on l'a menée, on a gagné. Et maintenant, vous voulez juste être tranquille.
Avec l'hygiène de vie, santé, bien-être, avec l'oracle des acouphènes, il y a un peu cette notion-là aussi, hein. On revient sur quelque chose d'un peu plus posé. C'est ce qu'on cherche en fait. Cette bataille-là, c'est peut-être ce but-là qu'elle vise. C'est aller vers cette santé, vers ce bien-être. La gagner, c'est vous libérer un peu l'esprit en fait. Retrouver de la tranquillité d'esprit. Il y a l'attachement, les liens, la dépendance. Alors, est-ce que c'est, même si j'ai un peu écarté les choses tout à l'heure, un lien familial suite à une succession, par exemple? On sait malheureusement que parfois ça peut générer des conflits dans les familles. Est-ce que c'est un lien plus au niveau professionnel et il y avait une certaine dépendance, vous savez, un manager toxique qui fait que vous êtes embrigadé dans une dynamique extrêmement nocif pour vous, que limite il vous laisse tellement pas de temps pour réfléchir que vous êtes un peu vous êtes entraîné, tout ça, vous n'avez pas le temps de réfléchir, de vous dire là c'est pas bien, non, voilà, jusqu'au jour où vous craquez, où le corps souvent craque, vous restez dans cette dynamique. Alors est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ce que ça veut nous dire ici? Est-ce que vous étiez dans cette optique-là d'un lien néfaste, négatif, ou est-ce que vous allez pouvoir maintenant aller vers des liens beaucoup plus sains? Voilà, il y a cette notion-là. Différence, tolérance et distance. Peut-être que vous prenez un chemin qui va... ou c'était un chemin de cette bataille qui peut-être a pu générer des incompréhensions de votre entourage, peut-être, de vos anciens collègues. Si on reste sur un management toxique, peut-être que les autres employés supportent encore la situation et ne comprennent pas pourquoi vous avez engagé cette démarche. C'est bien de prendre de la distance du coup. C'est plutôt pas mal. Vous avez raison. Maintenant, vous allez vivre votre vie, en fait. Vous allez avoir gain de cause. Peut-être que vous allez ouvrir la voie pour d'autres personnes, en fait, si on reste dans le cadre de l'entreprise, des gens qui vont dire « mince, elle a gagné ». Je dis « elle » parce que je suis une fille, donc forcément. Voilà. Si vous êtes un homme, ça fonctionne également. Hein. Elle a gagné, donc du coup, peut-être qu'effectivement, elle n'a pas tort. Et si je prenais moi aussi du recul sur la situation, est-ce qu'on est bien traité au boulot? Est-ce que si, est-ce que ça? Vous voyez, il y a peut-être quelque chose qui s'amorce pour même d'autres personnes que vous, du coup, avec cette victoire-là. Peut-être que vous êtes le précurseur, la précurseuse de quelque chose qui va se passer, qui va... Voilà, vous ouvrez la voie, en fait. Peut-être, hein, c'est une option. Mais il y a vraiment cette prise de distance, de... Ah ben, elle fait pas comme tout le monde. Hein, elle fait pas comme tout le monde, forcément. Hein, jamais. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. En tout cas, la question étant, est-ce que cette situation va s'améliorer? Oui, elle va s'améliorer. Vous allez obtenir des victoires. Vous allez faire valoir vos droits. La justice est de votre côté. Et je pense que vous avez effectivement toute légitimité à mener ce combat-là, quel que soit le combat. Vous n'êtes pas en tort, en fait. Voilà, c'est ça que je cherche à dire, je pense. Vous n'êtes pas en tort. Ce que vous demandez, ce que vous défendez est légitime. Et visiblement, la vie va vous donner raison. Et c'est parti pour le choix numéro 2, le quartz rose. Je vous l'ai dit, le quartz rose, c'est mon choix aussi. C'est toujours la pierre que je choisis en général parce que j'adore le quartz rose. Ça a toujours été une pierre qui m'a attirée. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que j'ai besoin de douceur et d'amour dans ma vie. Bref, tout ça pour dire que c'est mon choix également. Et qu'en découvrant les cartes, en les positionnant, je me dis, ok, c'est mon choix. Effectivement, c'est bel et bien mon choix. Pourquoi je dis ça? Parce que très souvent, quand j'utilise l'oracle des acouphènes pour me poser une question personnelle à moi, j'ai très souvent sauvetage, aide providentielle qui sort. Voilà, ça m'a fait rigoler, c'était sympathique. Il y a une réelle cohérence ici. Autant dans le choix 1, vous aviez... Enfin, les personnes qui ont choisi le choix 1, donc pas vous, puisque vous avez choisi le choix 2. Le choix 1 impliquait plutôt une lutte, alors solitaire c'est beaucoup dire,
mais où en gros, ouais, la personne était seule à faire les choses, quoi. C'était plus, j'ai plus senti une notion de procès ou de procédure administrative, des choses comme ça. Donc c'est plutôt du one-on-one. Hein. Enfin, j'essaie de me la jouer en anglais, c'est n'importe quoi ce matin. Voilà, c'est plutôt des cas individuels entre guillemets qu'il faut résoudre seul parce que voilà, etc. Parce que du coup, c'est potentiellement plus porté en justice et donc c'est plutôt une seule personne qui engage le combat, etc. Même si après elle a ses avocats, machin tout. Voilà. Ici, et c'est là où je veux en venir, il y a vraiment une notion d'aide extérieure. Et pas forcément d'aide extérieure par la justice ou des choses comme ça. Il y a vraiment cette notion d'aide extérieure. C'est ce qui me revient comme ça, là, ici. Enfin, vous voyez, alors pourquoi? Parce qu'on a le 3 de Pentacle. C'est le travail d'équipe, c'est tout ça, machin. Et ici, on a sauvetage, aide providentielle. Donc c'est quand même une aide qui vient de l'extérieur. Pour moi, ça vient vraiment me dire ça. Voilà. C'est normal, c'est mon choix. Hein. Sauf que l'aide extérieure, elle vient pas vite, les gars, quand même. Hein. On reste dans la merdasse un peu longtemps, quand même. Hein. C'est fou. Et j'ai envie de dire que la merdasse s'accumule, en plus. Hein. Voilà. Mais on y croit. Visiblement, il faut y croire, parce qu'en plus, on a le miroir magique. Et comme vous devez le savoir, parce que j'imagine que vous connaissez plutôt pas mal l'oracle des miroirs désormais, c'est quand même une certaine protection. Hein. Voilà. Donc, on va reprendre un peu depuis le début. Là aussi, on a un tirage qui est pas mauvais. Vraiment. Donc, on a quoi? On a un 7 de bâton. Alors, c'est pas un 6, c'est fortement dommage. Ce n'est pas un 6, mais c'est un 7. Un 7, on est certes acculé, est-ce que c'est le bon terme, par les ennemis. Hein, on a tout un tas d'épées là qui nous entourent et tout. Sauf qu'on tient bon. Vous êtes des forts. Voilà. Faut le dire. Soyons un peu fiers de nous-mêmes. Le 7 de bâton dans ce tarot-là, dans le Crystal Vision Tarot, il est très 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 marquant pour ça. C'est que le 7 de bâton, on a ce chevalier sur son dragon qui est positionné sur son petit pic de rocher là, mais qui surplombe ses ennemis. C'est pas comme s'il était à terre en train d'être frappé dans tous les sens. Non. Il a malgré tout le dessus. C'est compliqué. Il a beaucoup d'attaques simultanées, mais il a le dessus. Voilà. Donc, sachez que vous avez le dessus. C'est pas forcément évident tous les jours. Je le conçois, je l'admets. Je suis d'accord avec vous. C'est pas évident tous les jours. Hein, qu'on a le dessus, qu'on est protégé, tout ça, qu'il y a des aides qui arrivent. Non, voilà. Bref, n'empêche que, on nous dit ça en première carte. La grande prêtresse, pareil, je vous apprends rien, c'est l'intuition. C'est aussi voir au-delà du voile, c'est voir les choses cachées. Alors peut-être que dans votre situation, il y a un élément qui vous manque, il y a un élément qui est un peu caché. Qu'il faut que vous fassiez appel à votre intuition pour essayer de trouver la bonne piste, pour aller chercher cette info qui vous manque. Et c'est peut-être cette info qui vous manque qui va vous permettre de débloquer les choses au final. Alors l'info qui vous manque, ça peut peut-être être justement le contact de la personne providentielle qui va venir vous aider, je ne sais pas. Il y a ça, il y a cette notion-là. Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui ose. On va arriver après sur la reine, de bâton qui ose aussi. La reine de bâton, par contre, elle n'a pas cette notion de pouvoir être un peu fanfaron, tout ça. Ici, il y a cette notion-là de on ose et tout, on réussit, machin, et on est un peu fanfaron. Faites gaffe, on va rester sobre dans la victoire quand elle arrivera. On vous dit peut-être ici, avec cette carte, d'être mesuré dans vos réactions, en fait. Qu'elles soient des réactions de victoire ou pas, en fait, d'être... pas de cacher votre jeu, mais de savoir distiller les bonnes informations aux bonnes personnes.
Vous voyez, d'avoir cette modération-là, d'avoir une, entre guillemets, la victoire modeste, même si la victoire n'est pas encore évidente. Par exemple, si vous arrivez à découvrir ce secret qui est derrière ce voile, hein, qui est devant la grande prêtresse, et que c'est un truc de dingue qui peut faire basculer les choses, mollo. Ne vous précipitez pas pour le dire à tout votre entourage. Prenez l'information, analysez-la, réfléchissez à ce que vous allez en faire, en solo peut-être, mais réfléchissez-y, parce que peut-être que si vous allez de façon trop spontanée, trop précipitée, trop impulsive, dire à tout le village « Ouais, regardez ce que j'ai trouvé ouais. », vous allez peut-être aussi informer les mauvaises personnes que vous avez fait cette découverte. Et ça pourrait peut-être se retourner je sais plus parler, mine de rien contre vous, se retourner mine de rien contre vous, ou en tout cas ralentir les choses, alors que vous, ce que vous voulez, c'est justement que ça aille un peu plus vite. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas trouver les personnes ressources. Je reste sur cette idée que dans ce tirage, il y a des gens qui seront importants pour faire avancer, pour aller vers cette victoire, cette amélioration, puisque la question est là, est-ce que la situation va s'améliorer? Là encore, le tirage semble dire oui, mais effectivement, ici particulièrement, ce que je ressens, moi, c'est il y aura des aides extérieures. Et donc, voilà. Donc, dire les choses, mais pas aux mauvaises personnes, ne pas trop fanfaronner, ne pas être trop... voilà, et trouver les bonnes personnes. On a un roi de pentacle, pareil, donc c'est un leader, c'est peut-être cette personne-là qu'il faut que vous trouviez, vous voyez. Quelqu'un qui va avoir un certain pouvoir. Les pentacles, on est beaucoup dans la retenue, on est dans l'équité aussi. Le roi de pentacle m'évoque beaucoup quelqu'un de juste, de très ancré dans la réalité, de pragmatique, de lucide, qui n'est pas dénué de sentiments et d'empathie, mais qui ne va pas forcément faire en premier lieu appel à ça. Ça va être quelqu'un de plus pragmatique, de plus... vraiment. Et comme tous les rois, il y a cette notion de leader, entre guillemets, d'être au sommet. Hein, ça va être quelqu'un de pouvoir, entre guillemets, voilà. C'est peut-être cette personne que vous devez trouver, en fait. C'est peut-être elle. C'est peut-être elle qui va vous apporter cet équilibre et ce travail en équipe qui va porter ses fruits, en fait. Avec l'oracle des miroirs, on voit les compromis, on voit les verdicts. Le compromis, la carte, elle est aussi avec une poignée de main. Ça montre aussi cet engagement avec d'autres personnes, entre guillemets. Ça vient accentuer vraiment cette notion de va falloir bosser avec d'autres personnes. Vous voyez? Je pense que la situation, là, ici, vous ne pouvez pas la résoudre seule. Même si vous êtes la personne la plus impliquée dedans, à qui ça porte le plus de préjudice, vous avez besoin de personnes autour de vous qui vont appuyer vos dires, qui vont vous aider, qui vont peut-être être des conseillers dans certains domaines. Moi, il y a vraiment cette notion-là, il y a vraiment c'est vraiment ce qui me ressort en premier lieu de ce tirage. C'est vraiment cette notion de... Il faut trouver les personnes ressources. C'est très compliqué. Très compliqué de nos jours. On a le carrefour, donc est-ce qu'il y a un choix à faire? Peut-être que justement, ces compromis, tout ça, ces verdicts et ces personnes ressources, c'est peut-être ce qu'elles vont apporter au final. Un choix. Un choix qui va... on le voit, hein, permettre d'évoluer positivement. C'est peut-être un choix inespéré d'ailleurs. Peut-être que vous allez avoir... quand on aura mis tout ça en place correctement, peut-être qu'il y a un choix inespéré qui va se présenter à vous. Alors, il faudra choisir correctement, il faudra bien peser aussi le pour et le contre, mais manifestement, il y a quand même quelque chose d'assez, pas miraculeux, c'est un peu, ouais, c'est un peu fort, mais une solution, une option à laquelle vous n'aviez pas pensé, en fait, et qui va complètement coller avec ce que vous désirez finalement. Vous n'y aviez pas pensé, vous dites, on vous la présente et finalement vous dites, mais bah ouais en fait.
Mais oui, carrément. Ça marche, ça match, c'est ce que je veux. Et on voit bien qu'il y a une évolution qui va vers le positif. Alors l'argent, on va pas le prendre comme l'argent sonnante et trébuchante, même si, écoutez, pourquoi pas, hein, on accepte, on accepte les dons. Alors je rigole, hein, c'est pas de dons, mais oui, enfin on veut bien un oncle en Amérique, duquel hériter, hein, pour reprendre cette notion un petit peu ancienne de l'oncle inconnu qui décède et dont on hérite, machin, bref, voilà. C'est plus une notion d'abondance, on va vers quelque chose de plus brillant, de plus... c'est pas bien, mais je vais parler de moi. Encore une fois, je raloune sur mes voisins, sur machin, j'habite en immeuble, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine. Et la vie en immeuble... Enfin, moi, je vois, ça ne fait que 2 ans que je suis ici, ça s'est beaucoup dégradé. Au-delà du bruit, des nuisances, etc., au-delà des portes qui claquent, parfois j'ai mon voisin de dessus qui a décidé tous les jours de faire, je pense, au début je pensais que c'était sa télé, je pense que c'est une visio qu'il fait avec quelqu'un ou un coup de fil sur haut-parleur. Ça me fait un genre de bruit de fond chez moi qui est extrêmement pénible en fait. Voilà, donc je vais vendre cette situation-là, les nuisances de voisinage, et au-delà des nuisances sonores, il y a tout ce qui va être propreté aussi. Je constate que c'est de pire en pire. Les gens ne sont pas respectueux. La semaine dernière, l'agent d'entretien qui fait extrêmement bien son travail, qui est fabuleuse. Vraiment, c'est une dame absolument... elle est hyper consciencieuse, enfin, elle fait vraiment les choses extrêmement bien. Donc, elle nous laisse un bâtiment extrêmement propre, c'est vraiment très très bien fait. Et la semaine dernière, ben, à peine 4 heures après, ben, le couloir était dégueulasse. Et ça ne vient pas à l'idée des gens de prendre un balai, une pelle et de nettoyer. Vous voyez, c'est pas une histoire de dire on va refaire tout le ménage comme le fait l'agent d'entretien. Non, simplement nettoyer le petit débris qu'on a laissé puis qui rend tout désagréable parce que l'agent d'entretien est passé, qu'elle ne vient qu'une fois par semaine et que donc eh ben, elle va repasser que le mardi d'après, quoi. Et moi, ça, c'est le genre de truc qui me enrogne. Voilà, pareil, au niveau des poubelles, les gens sont pas très respectueux. Bref, j'imagine que pour les personnes qui vivent en immeuble, vous connaissez ça parce que malheureusement, il y a tellement peu de sanctions que c'est de pire en pire et c'est partout. Partout, partout, partout. Pourquoi je disais ça? Oui, parce que la situation qui s'améliore, c'est pas forcément du sonnant et trébuchante, même si vous imaginez bien que pour changer de logement, il y a une histoire d'argent qui est en jeu. Mais je sais pas, peut-être qu'on va tous s'allier dans l'immeuble parce qu'il y a d'autres personnes qui en ont ras-le-bol de tout ça, qu'on va un peu taper du poing sur la table et que le bailleur va peut-être enfin s'impliquer un peu dans la qualité de vie de l'immeuble. Surtout que ici, j'ai plutôt l'impression qu'ils ont envie de le vendre comme un logement, enfin un immeuble, une résidence un peu qualitative, etc. Ouais, mec, enfin quand ça sent le cadavre décomposé dans le local à poubelle, ça fait pas super qualitatif, quoi. Ok, c'est un local à poubelle, ça ne peut pas sentir les roses, mais bon, au point où quand tu ouvres la porte, tu te dis que tu vas ressortir au bout d'un moment et peut-être pas mettre ton sac poubelle, hein, faut peut-être se poser des questions, quoi. Voilà. Voilà, pour reprendre ma situation personnelle, peut-être que on va peut-être tous s'allier enfin et essayer de faire bouger un peu les choses quand même positivement pour retrouver une qualité de vie un peu plus sympathique. Voilà. Après, vous pouvez mettre dans toutes les situations que vous voulez, mais effectivement, moi, c'est pour ça que ça m'a énormément parlé, parce que souvent, les problématiques comme ça dans la vie en immeuble, en communauté, comme on dit, pour améliorer les choses, ça passe beaucoup par l'association de personnes. Vous voyez, si on n'est que 2 à se plaindre, ça ne peut pas fonctionner, on passe pour des chieurs. Alors que si on est une petite moitié déjà de la résidence, bah, ça commence à avoir un peu plus de poids. Vous voyez? Et bah, si vous avez choisi le quartz rose, vous êtes peut-être dans une situation qui n'est pas forcément liée à votre logement, hein, mais qui peut faire écho à ce que je viens de dire. Et bah, vous allez comprendre qu'effectivement, ça va être le nombre qui va faire votre force. L'association de plusieurs personnes qui ont les mêmes revendications qui va pouvoir faire bouger les choses. Encore une fois, on voit ici, il y a quand même une amélioration positive. On a cette notion de choix qui revient ici. Alors il y a aussi doute, je ne sais pas si vous le voyez, il y a doute, on va enlever doute, j'en ai marre des doutes, c'est comme patience, on en a
ralfion. Pardon, c'est pas très poli, mais c'est vrai. Hein, on en a ras-le-bol de patience, doute, machin. On a surtout le libre arbitre et le choix. Ça fait vraiment écho à Carrefour qu'on a eu ici. Donc je pense qu'un choix va se présenter, vraiment. Donc, je reviens pas sur l'aide providentielle, le sauvetage. On a les blocages, la réflexion, le recul. Si ce choix se présente, prendre un peu de recul avant de... Vous voyez, ça peut pas faire de mal. Hein. C'est pareil, on va oublier blocage. Hein. On le sait qu'il y a des blocages, on a compris maintenant. Ça fait des années qu'il y a des blocages, il serait temps de péter les murs. Il y a vraiment quelque chose de positif aussi ici. Je suis très contente parce qu'on n'a eu aucun des deux tirages qui avait des cartes négatives qui semblaient indiquer que non, ça ne va pas s'améliorer. Le choix numéro 1 est peut-être un peu plus facile, entre guillemets. Ici, il y a quand même une certaine notion de tant qu'il n'y a pas cette aide extérieure qui arrive, ça va être un peu plus compliqué. Il va falloir un petit peu prendre sur soi. Il va falloir être ce cavalier là, ce 7 pardon de bâton, ce petit chevalier au-dessus là sur son petit destrier volant et qui tient le fort face à des ennemis, etc. Qui ne lâche pas en fait. Hein. Je pense qu'il va falloir être un petit peu ça et faire appel à ces dons entre guillemets de détective peut-être, mais en tout cas analyser bien les situations, faire appel à son intuition. Elle n'est pas si con que ça des fois l'intuition. Hein. Moi, il y a des choses sur ce que je vis actuellement, je l'ai su assez rapidement. Voilà, je pense vraiment ici il y a quelque chose de très positif qui se profile, mais qui effectivement n'est pas que en fait de votre ressort à vous, qui va nécessiter effectivement une association, enfin voilà, vraiment une aide extérieure. Je l'ai répété je ne sais combien de fois, mais c'est vraiment la meilleure formulation. Oui, la situation va s'améliorer, mais avec une aide extérieure. Et voilà, c'est donc terminé pour ce tirage-là. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas éventuellement à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à partager aussi, pourquoi pas. Plus on est de fous, plus on rit. Et puis ça encourage un petit peu, ça fait du bien au moral, ça fait du bien à l'ego, on va pas se le cacher non plus. Soyons honnêtes un petit peu. Bref, j'espère que le tirage vous aura plu. Moi j'ai trouvé ça assez intéressant. Le thème m'est venu dimanche. Je me suis dit tiens, pourquoi pas. Dimanche ou samedi, je ne sais plus exactement. Parce que je sais qu'on fait tous face à des situations très très compliquées. Hein. Je suis très égocentrée à parler très régulièrement de mon voisinage, de la vie en immeuble. Malheureusement, il y a des gens qui vivent des choses beaucoup plus graves que ça. Et un tirage de cartes, c'est pas un remède miraculeux, mais si ça peut apporter un petit peu de soulagement, un petit peu d'espoir aussi, c'est toujours ça de prix. Voilà. Gardez par contre toujours votre discernement, votre recul. Ce n'est qu'un tirage de cartes, même si je pense que parfois elles aident à faire le point et à réfléchir, à voir les choses autrement. Ce n'est qu'un tirage de cartes. Si vous êtes dans une situation qui vous est compliquée, qui vous apporte des insomnies, qui vous tracasse, j'espère profondément que vous en sortirez très 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 prochainement, que vous retrouverez de la sérénité d'esprit, que vous pourrez passer à une phase beaucoup plus lumineuse de votre vie. Je vous souhaite une très belle fin de semaine. On se retrouve normalement dimanche pour les tirages des énergies de la semaine. En attendant, prenez soin de vous.